dépêchez-vous de prendre votre petit déjeuner. Vous allez être en retard. Laisse-moi tranquille, Hank. Oh, arrête. Hank. Il m'a traité de trouillard. Oh. Hank. Maman, il n'y a plus de lait. J'en achèterai ce soir. Ah, Noah, qu'est-ce que tu veux faire pour ton anniversaire? Inviter des copains? Attendez-vous au pire. Mais oui, bien sûr que tu peux. Vous avez terminé? On y va. Les profs ont horreur des retardataires. Mon patron aussi. Je te présente les Monroe. C'est une famille heureuse, apparemment. Oui, c'est vrai pour le moment. Et alors, c'est ma nouvelle mission. Seulement, Hank, le petit brun. Tu te chargeras de lui et moi des parents. Ah, et le petit blondinet? Noah, Ouais, qui se charge de lui? ça, c'est ce qui reste à déterminer. J'ai horreur de ce genre de musique. Merci. Alors, ce sont eux? Je suppose qu'ils travaillent tous les deux ici. Mais ils vivent dans deux mondes différents. Lui, c'est Ray. Il a besoin que tu l'aides à se décharger d'un terrible secret. Et lui, qui est-ce? Il s'appelle Grant. Et il a lui aussi un secret. Il se reproche une faute qu'il n'a pas commise et il en souffre. Il a traversé des moments difficiles et ça ne va pas aller en s'arrangeant. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Appuie sur le bouton. Tenez. Merci. Bonjour, jeune homme. Je m'appelle Monica et je vais prendre votre commande. Salut. Et vous, vous êtes qui? Mon nom? Hmm? Je m'appelle Hank. Oh, ok. Et qu'est-ce que je te sers? C'est quoi la spéciale? À dire vrai, la spéciale n'a rien de spécial sauf le nom. Un sundae au chocolat. Bonne idée, donne-moi 5 petites minutes et je te l'apporte. Un sundae au chocolat avec beaucoup de chantilly et une paille. Et voilà. Tu regardais ailleurs et je te ferai remarquer qu'en regardant ailleurs, on prend le risque de perdre une frite. Ou bien encore un bien plus précieux. Comme son âme, par exemple. Bonjour. Assieds-toi avec nous. La situation n'est pas simple. On a du pain sur la planche. Nous avons 6 pièces d'un puzzle et nous allons les assembler de façon à former une belle image. Ce ne sont pas des pièces d'un puzzle ordinaire, ce sont des vies humaines. Nous aurons besoin de toute notre énergie pour y arriver. Mais à nous trois, nous avons 6 bras. Et croyez-moi, ce ne sera pas trop. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Quand est-ce qu'elle rentre, maman? Elle ne va pas tarder. Elle a une nouvelle collaboratrice qu'elle doit former. Papa, je sais ce que je veux pour mon anniversaire. Ah oui? Dis-moi. Je veux un petit frère. Ah non, pas question. Les petits frères, j'en ai marre. Hank. Écoute, Noah, ta mère et moi, nous ne voulons pas d'autres enfants. Mais c'est pas juste. Hank, il a moi. Justement, 2 enfants, c'est suffisant. Bon alors, c'est soit un petit frère, soit de la peinture. Va pour la peinture. Hé, Noah, tu feras mon portrait. Tu vois? Hank. Bonsoir tout le monde. Je vous présente Tess, ma collaboratrice. Voici Jake, Noah et Hank. Ravi de vous rencontrer. J'aimerais vous serrer la main, mais... Oh, aucune importance. Salut, mon petit bonhomme. Je suis pas petit, j'aurai 9 ans samedi. Félicitations. Il paraît que les garçons sont très malins et très intelligents à cet âge. Vous restez dîner avec nous? Oui, avec joie, je meurs de faim. Ajoute une assiette, Hank. C'est ce que je suis en train de faire.
Tess a vendu 3 maisons aujourd'hui. 3 en une journée? Mais c'est fantastique! C'est la première fois que je vois ça. C'est peut-être un coup de chance, hein, Tess? Oh, voilà une drôle d'idée. Hank, va chercher le lait, il est dans le sac là-bas sur le comptoir. D'accord. Merci. Je vous en prie. Je trouve pas. Merci. Oh, j'ai dû l'oublier. Regarde sous la salade, mon chéri. Ah, ouais, je l'ai. Hé, Noah, tu ressembles au gamin qui est en photo sur la bouteille de lait. Hank. Non, sans blague, je t'assure. Regarde. Hank, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Tiens, Noah. Bonjour. Belle journée. Je suis nouveau dans cette société, je m'appelle Andrew. Et vous, vous êtes? C'est là que je descends. Ça commence mal. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, fiston? Plutôt bien. Parfait, parfait. Jolie veste, vous l'avez achetée, vous l'avez payée cher. Je parie que vous avez une combine. Non, non, je n'ai pas de combine, mais ce n'est pas moi qui achète mes vêtements, on me les donne. Ah, bravo, si vous avez besoin d'une jolie veste, dites-le moi, je connais quelqu'un. Vous connaissez quelqu'un? Oui, c'est ça. Vous êtes nouveau, n'est-ce pas? Je m'appelle Ray. Andrew. Ray Bishop, ravi de vous rencontrer. Je vous le répète, jeune homme, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi parce que je... Connais quelqu'un? Exact. À vrai dire, j'aimerais bien vous poser une petite question. C'est là que je descends. Après vous, à bientôt, Andrew. C'est pas gagné. Très bien, commençons. Non, c'est trop tôt. Nous ne sommes pas prêts. Nous, les anges, nous devons toujours être prêts. On n'a pas le droit de reculer devant l'obstacle. Bonjour. Eh, comment ça va, Andy? C'est Andrew, et je vais très bien. Je me disais que je ne savais même pas quel boulot vous faisiez. Je m'occupe d'un tas de choses. Et vous, que faites-vous? Je croyais qu'on parlait de vous. Ben voilà qui est fait. Salut Ray. Comment avez-vous fait? Vous savez, en général, je ne suis pas du genre à précipiter les choses, mais il se trouve que j'ai peu de temps devant moi, alors vous comprendrez... Mais de quoi vous parlez? Vous ne me facilitez guère la tâche, c'est dommage. Je vais être obligé de frapper fort. Ne me touchez pas. Écoutez, je suis un ange. J'ai un message à vous transmettre. Un message de la part de Dieu. Dieu? Oui, Dieu. Dieu sait ce que vous avez fait, Ray. Et il m'a chargé de vous rappeler ceci. Seule la vérité pourra vous libérer. Eh bien, celui qui vous a libéré a commis une grosse erreur. Tu lui cours pas après? Tess, j'ai pas assez de temps devant moi. Tu en as moins que tu ne le crois, figure-toi. Bon, d'accord, alors, il faut que je trouve Grant. Il doit être au bureau. Grant ne vient plus travailler. Oh, Seigneur. C'est ce que j'allais dire. Il habite au 20 rue des Plantes, appartement 12.
vous êtes là? On va fermer, Hank. Ça va? T'as pas dit un mot depuis que t'es arrivé? Je sais pas quoi dire. Ni à qui le dire. Enfin, t'as bien des copains, non? Il y a des trucs qu'on n'ose pas raconter aux copains. Et avec tes parents, tu parles? En général, ouais. Mais là, c'est un peu dur. Ah ben... Et à moi, tu peux me raconter? Vous avez déjà vu ces bouteilles de lait avec la photo d'un enfant disparu? Eh bien, l'enfant ressemble à mon petit frère. Ah, je vois. Et tu crois que cet enfant pourrait être ton frère? Je sais pas quoi penser. J'ai essayé de trouver les premières photos de Noah prises à sa naissance. Et... en ouvrant son album, j'ai vu qu'il n'y en avait aucune. Qu'est-ce que ça signifie d'après toi? Je me le demande, justement. Mais j'ai pas d'explication. Ça te fait peur, je suppose? Non. Enfin, un petit peu. Allez, Hank. Rentre chez toi. Dis à tes parents ce que tu ressens et puis tu verras bien ce qu'ils te répondront. Vous croyez? Mais oui. Allez, maintenant, file, il faut que je fasse le ménage. Vous voulez que je vous donne un coup de main? Non, non, c'est gentil de ta part, mais j'en ai pas pour très longtemps. D'accord. Bonne nuit, Hank. Bonne nuit. C'est bon? Oui, Quel genre de fête tu veux faire? une fête avec plein de cadeaux. Ce sont celles que je préfère, moi aussi. Eh, le nain, dégage. Sois poli, Hank. Ah, pardon. Allez, le nain, dégage, s'il te plaît. Ça suffit, allez. Attends-moi, j'arrive. Papa, je dois faire l'arbre de la famille et j'ai besoin de photos de nous, bébé. Oh, ça devrait se trouver. Bah, en fait, j'ai tout le monde à part Noah. Noah? Ouais, il n'y a pas de photos de bébé dans son album. Elles sont rangées ailleurs. Oh, tu sais, il vaut mieux que tu demandes à ta mère. C'est déjà fait, elle m'a dit de te demander. Oh, elle t'a dit ça? Eh bien, quand on a déménagé pour venir habiter ici, les déménageurs ont perdu 6 énormes cartons. Les photos de Noah bébé étaient dedans. C'est probablement pour ça qu'elle t'a dit de me demander. Elle en veut encore beaucoup aux déménageurs. Quand on lui parle de ces photos, ça la met en colère pour toute la journée. D'accord, je dirai rien. Et bonne idée. C'est pas facile à digérer. Et en plus, ça donne des crampes d'estomac. Maman, il faut que je te parle. Une seconde, chérie. Prenez votre temps, je vais vous attendre à côté. Bonjour, Hank. Salut. Je n'en ai pas pour longtemps. Tu as un problème? Ouais, en fait, je dois faire l'arbre de la famille pour l'école avec nos photos quand on était bébé. Quand vous étiez bébé. Oui, j'en ai trouvé plein de moi, mais aucune de Noah. Je ne sais pas, chérie. Tu devrais en parler à ton père. Je lui en ai parlé. Il m'a dit de voir avec toi. Eh bien, je suppose qu'on a dû les ranger quelque part. Tu supposes. Écoute, je peux essayer de les retrouver, mais ça prendra du temps. Vous êtes prêts? Il est déjà cette heure-là. Bon, Hank, tu veux qu'on te dépose? Non, pas la peine, j'irai en vélo. Tu es sûre? Allez, à ce soir, mon chéri. Bonne journée, Hank. Bye. Dépêche-toi, Noah attend dehors depuis 10 minutes. Oui. Tu es prête? Oui. On y va. Au revoir, chérie.
descendre chercher ma veste. J'en ai pour 1 minute. C'est bon, calme-toi, je me dépêche. J'ai l'impression que t'as pas encore trouvé les réponses à tes questions. Des réponses, non. Mais plus de questions. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Des vieux papiers que j'ai trouvés. Attends, je reviens. Il est temps de commencer à assembler les pièces les unes avec les autres. Andrew et moi allons essayer de faire avancer les choses. C'est le moment pour toi de passer à la vitesse supérieure. Je suis bien d'accord, mais comment? Hé, regardez ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? C'est un vieux chèque de 25 000 $ à l'ordre de Pioneer Legal Service. Tu veux que je te dise une chose, Hank? Tu as découvert un indice. Ouais, cool. Tu te sens comment? Pas très bien. C'est parce que tu as peur de pas trouver de réponse ou parce que tu as peur d'en trouver? Ah, les deux. C'est toi, chérie? Mes honoraires sont de 300 $ de l'heure. Pour tout ce qui est légal, je refuse catégoriquement de faire quoi que ce soit d'illégal. Je vous écoute. Nous voudrions savoir la vérité. De quelle vérité parlez-vous? Je sais que vous avez reçu de l'argent de mes parents. Les gens s'imaginent que j'ai la réponse à toutes leurs questions. J'ai certainement dû faire quelque chose pour les Monroe. Ça, c'est la vérité, fiston. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, mais j'ai du travail. Monsieur Bishop, vous vous occupez des cas d'adoption, je crois. Je m'occupe de beaucoup de choses. Et est-ce que vous vous occuperiez d'une adoption qui serait, comment dire, hors la loi? Jamais de la vie, non. Ça m'étonnerait. Tu devrais être à l'école, toi. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Quel sujet? La vérité pourra vous libérer. Le gars dans l'ascenseur. Il m'a dit ça lui aussi. Et il a ajouté qu'il était... C'en est un. Et j'en suis un, moi aussi. Fichez-moi le camp. C'est la vérité. Sinon, comment saurais-je que vous vous êtes sectionné un orteil pour ne pas aller au Vietnam? C'était un accident. Dites la vérité à cet enfant. D'accord, vous voulez la vérité, alors la voilà. J'ai aidé les Monroe à adopter un enfant. Noah n'est pas mon frère. Désolé, fiston, tes parents auraient dû te le dire. Et d'où venait le bébé qu'ils ont adopté? Bon, la vérité, ça suffit pour aujourd'hui. Si vous cherchez un bébé disparu, eh bien, allez voir ailleurs. Moi, je ne le cherche pas. C'est son père qui le cherche. C'est pas vrai. Sortez! Sortez tout de suite! Où est-il? Il devrait déjà être rentré. J'en sais rien. Hank, qu'est-ce que tu as pris dans l'armoire de ta mère? Où est Noah? Je l'ai envoyé chez Billy. Chérie, et toi, où étais-tu passée? Pourquoi vous m'avez rien dit pour Noah? De quoi tu parles? Vous le savez très bien, j'en ai marre de vos mensonges. Je suis allée voir Ray Bishop. J'ai discuté avec lui. Tu as fait... Quoi? Je sais tout maintenant. Noah a été adopté. C'est la vérité. Oh, chérie, je suis vraiment désolée. Nous aurions dû te le dire, et le dire aussi à Noah. Mais c'était difficile. Pourquoi? Noah est né dans une famille extrêmement pauvre. Sa mère prenait de la drogue. Un jour, elle est morte d'une overdose, et son père est en prison. Probablement pour très longtemps, tu comprends? C'est pour ça qu'on ne vous a rien dit. Noah souffrirait trop s'il savait d'où il vient. Ouais. Ben, de toute façon, il va en souffrir. Parce que son père est sorti de prison. Et il cherche Noah.
Dommage. Je vous reconnais, vous êtes le type de l'ascenseur. Comment vous êtes entré? Grant, vous ne croyez pas que vous avez cassé suffisamment de choses autour de vous? Sortez d'ici. C'est vraiment magnifique. C'est Jenna qui l'a peint. Ma femme. Une femme adorable. Oui, c'est vrai. Vous la connaissiez? Je l'ai rencontrée une fois. Souvent, elle s'asseyait devant son chevalet et elle peignait avec notre enfant sur ses genoux. Vous savez, par moments, j'ai l'impression que son parfum flotte dans la maison et qu'elle est encore là, quelque part, en train de peindre, de nourrir le bébé. Mais je sais bien que c'est qu'une illusion. C'est un beau bébé. Il était beau. Et si gentil. Il ressemblait à Jenna. C'était son portrait craché. Mais pourquoi je vous raconte ça? Et puis d'abord, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, disons que j'aimerais vous aider à vous sentir mieux. J'ai pas envie de me sentir mieux. Je mérite pas de me sentir mieux. Grant, ce n'est pas vrai. Si, c'est la vérité. Un après-midi, on est allé faire des courses dans un centre commercial. Il aimait bien se balader. Je lui avais acheté une balle. Il l'a fait tomber. J'ai couru après. J'ai laissé mon fils et j'ai couru après sa balle. Grant, vous et votre fils, vous avez été victime d'un acte criminel. Ce n'est pas votre faute. Ah non, eh ben Jenna n'était pas de votre avis. Elle n'a plus jamais voulu me revoir. Alors, je l'ai perdue une première fois, et je l'ai perdue une seconde fois quand elle a eu son accident. Si vraiment c'en était un. C'était un accident, Grant. Un accident. Écoutez, je vous demande de me croire parce que c'est la vérité. Les freins de sa voiture ont lâché. Et elle est morte sur le coup. Elle n'a pas souffert. Je vous répète que c'était un accident. Oui, c'est ce que la police a dit. C'est peut-être vrai. Mais même si ça l'est pas, je lui en veux pas. J'aurais voulu avoir le courage de le faire. Ensuite, bien sûr, je me suis retrouvé tout seul. J'avais plus personne. Alors, j'ai essayé de retrouver Johnny. J'ai fait imprimer sa photo sur des bouteilles de lait. En me disant que peut-être, quelque part, on finirait par retrouver mon fils. Et on me le ramènerait. Mais ça n'a servi à rien. Le temps passe. Je rêve ou quoi? Salut, Ray. Vous n'avez pas réussi à dire toute la vérité à l'enfant, c'est ça? Je suppose que vous allez m'envoyer directement en enfer. Non, je n'en ai pas l'intention. Oh, je connais bien l'enfer, vous pouvez me croire. Ray, je ne suis pas venu ici pour vous punir, mais pour vous venir en aide, afin que vous puissiez aider les autres. Vous êtes le seul à pouvoir assembler toutes les pièces entre elles. Quelle pièce? L'adoption des Monroe. Mais je n'ai pas envie d'en parler. Ça, je sais. Mais Dieu en a envie. Qu'est-ce que je fiche ici? Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous êtes là pour dire la vérité. Qui est-ce? Il s'appelle Grant. C'est le père du petit garçon sur la bouteille de lait. Oh, c'est hors de question, je ne peux pas. Ray, tôt ou tard, la vérité finit par triompher. Vous avez suffisamment attendu. Mais cette fois, vous n'avez plus le choix. Grant? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis avocat, je suis spécialisé dans les adoptions. Il y a 7 ans, un couple est venu me voir. Ils avaient un petit garçon. Il n'arrivait plus à avoir d'enfant et il voulait un autre bébé.
La liste d'attente était très longue et le prix était très élevé. Ils avaient les moyens, alors j'ai mis mes hommes sur le coup et ils ont trouvé un enfant, un petit garçon. Un petit garçon? Continuez. Je leur ai posé aucune question parce que je ne voulais pas connaître les réponses. J'ai pris l'enfant, je l'ai donné au Monroe et j'ai touché mon chèque. Je ne l'ai fait qu'une fois, je ne l'ai jamais refait. Et depuis, il ne se passe pas une journée sans que je ne pense à lui. Grant, l'enfant dont il parle, c'est votre fils. Vous avez vendu mon fils! Mais je ne savais rien Vous sur vous lui, disiez je ne bien savais qu'il avait pas. un père, cet enfant! Oui, il le savait forcément. Mais il a préféré l'ignorer. Oui, il a raison. Je ne me suis pas occupé de savoir d'où il venait. Je regrette ce que j'ai fait. Mais c'est fait, et maintenant je ne peux plus revenir en arrière, c'est trop tard. Grant, j'ai un message à vous transmettre. Je suis un ange, envoyé sur Terre par Dieu. Il tient à vous faire savoir qu'il est désolé pour tout ce qui s'est passé. Et qu'il est très touché par votre chagrin. Mais j'ai une bonne nouvelle. Votre fils est vivant. Il est dans cette ville. Dans cette ville? Oui. À quelques kilomètres à peine d'ici. Il vit dans une famille qui s'est très bien occupée de lui pendant toutes ces années. Ils aiment votre fils comme le leur. Où est-il? Je veux qu'il me le ramène. Ray, Quoi, Ray? Oh, non, 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 c'est vous, l'ange. Non, je n'y peux rien, c'est à vous de lui parler. Ray. Vous êtes une pièce de ce puzzle. Si vous pouvez dire à Grant où se trouve son fils, alors vous aurez rempli votre rôle. Parlez, je vous en prie. Mais vous vous rendez pas compte, ils vont me rayer du barreau. Ce qui compte, ce n'est pas le barreau. Le plus important, c'est de sauver 2 familles. Et puis, n'oubliez pas une chose. En les sauvant, c'est vous que vous sauvez. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Maman, tu pleures? Non, chérie. Je dois avoir une poussière dans l'œil. Dis-moi, c'était bien chez Billy? Ouais, on a joué aux soldats et on a mangé une pizza. Je suis contente que tu te sois bien amusée. Il faut que je vous raconte un truc. Quoi? La maman de Billy, elle dit que je ressemble au garçon sur la bouteille de lait. Bonne nuit. Fais les bagages. On part demain matin. La nouvelle fraîcheur soupline, vous allez l'adorer. Parce qu'elle dure longtemps. 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 Et même quand maman n'est pas là, Soupline est toujours là. Merci, maman. Sa nouvelle fraîcheur ne vous quitte jamais. Soupline, ce qu'il y a de plus doux après une maman. Sveltes ferme et fondant au délicieux chocolat. C'est une texture légère, unique, si ferme et tellement fondante. Pourquoi rougir d'éprouver tant de plaisir? Sveltes ferme et fondant, dites oui à vos envies. Découvrez aussi le plaisir de ferme et fondant saveur vanille. Télé 7 jours vous offre en exclusivité une carte magique à l'occasion d'un anniversaire géant, les 20 ans de Disneyland Paris. Alors envolez-vous vite cette semaine, découvrir votre carte chez votre marchand de journaux. Huile d'olive Rustica de Marc Repère, bouteille 10 fois plus légère, 2,79 €. Elle est peu chère. Marc Repère, consommez mieux, ça se décide. Leclerc. On ne prend que ce dont on a besoin et on met le reste au garde-meuble. Je vais demander à Tess de vendre la maison. Elle trouvera vite un acquéreur. Bonsoir, mes chéris. Tess? Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai un message à vous transmettre. Et ce message est le suivant. Si vous partez, vous vous condamnez à passer le reste de votre vie à regarder par-dessus votre épaule. C'est un message de qui? Du père, c'est ça? Oui, mais pas du père que vous croyez, voyez-vous. Je suis un ange.
envoyé par Dieu le Père de tous les hommes sur terre. Un ange? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une plaisanterie Dieu ou quoi? est trop sérieux pour plaisanter. Il ne s'intéresse qu'à la vérité. Eh bien, il n'y a qu'une seule vérité, et je vais vous la dire. Il n'est pas question que ce drogué qui sort de prison replonge Noah dans sa vie misérable. Dieu sait ce qu'il fait, rassurez-vous. Vous êtes un homme bon, Jake. Et vous voulez seulement donner le meilleur à votre famille. Mais la décision que vous prenez ce soir est basée sur un mensonge. Le père de Noah n'est jamais allé en prison. Et sa mère ne s'est jamais droguée. Elle a trouvé la mort dans un accident de voiture quelques années après que son fils ait été kidnappé. Oh mon Dieu. Le père de Noah est toujours vivant. Il s'appelle Grant. Et c'est un homme bon lui aussi. Avec un cœur aussi brisé que le vôtre, figurez-vous. Je n'arrive pas à y croire. Cet homme est peut-être son père. Mais c'est un étranger. Nous élevons Noah comme notre fils et nous l'aimons. Lui aussi, il nous aime et il nous appartient. Noah ne vous appartient pas. Il n'appartient pas à son père biologique non plus. Dieu seul est le père de Noah, comme il est le père de tous les hommes et de toutes les femmes sur cette terre. Les parents ne sont en fait que les tuteurs des enfants. Dieu a confiance en vous. Il sait que vous élevez vos enfants selon ses commandements, dans l'amour et le respect de son prochain. Pas seulement entre ceux qui sont du même sang, ou entre ceux qui habitent sous votre toit. Tout cela est ma faute. Explique-toi. J'avais entendu parler d'un avocat qui pouvait faire avancer les choses, moyennant finance. Alors, je suis allé le trouver. Je croyais que c'était légal, mais que l'argent ouvrirait plus vite les portes. Disons que c'était plutôt ce que je voulais croire. Nous n'avons rien demandé. Nous n'avons posé aucune question. Nous avons fermé les yeux. Un homme a fermé les yeux quand un enfant a été volé. Un autre homme a fermé les yeux quand cet enfant a été vendu. Un couple a fermé les yeux quand on leur a mis l'enfant dans les bras. Dites-moi, il serait peut-être temps que vous pensiez à les ouvrir, vos yeux, et que vous regardiez ensemble dans la bonne direction. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi tu me réveilles? Je voulais te dire que je t'en veux pas d'avoir perdu ma pompe à vélo. C'est vrai? Ouais. Et pour les injures, je te demande pardon. Tu comprends? Je t'ai énervé. Bon, d'accord. Je regrette d'avoir dit à maman que tu m'avais injurié. C'est pas grave. Et une dernière chose. Quoi qu'il puisse se passer, tu seras toujours mon petit frère. D'accord? Ouais, d'accord. Allez, rendors-toi. Bonne nuit. Monica? Bonsoir. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je suis un ange. Un ange? Comme les anges gardiens? Oui, c'est ça. Dieu m'envoie auprès de toi pour te protéger et veiller sur toi. Dieu? Vous connaissez Dieu? Oui, je le connais. Il est en colère à cause de ce que j'ai fait? Non, non, il ne te reproche rien. Tu as découvert la vérité. La vérité n'est pas toujours facile à accepter. Mais elle te montre le chemin et elle peut te libérer. J'arrive pas à comprendre. Je sais, c'est normal. Mais Dieu est justement là pour t'aider. J'ai l'impression que tu aimes beaucoup Noah. Il est gentil pour un petit frère. Hank, quand on aime une personne, on n'a pas à cacher l'amour que l'on ressent. Moi, je le cache. Oui, Dieu le sait. Et lui aussi, il aime Noah. C'est la raison pour laquelle, quoi qu'il puisse se passer dans les jours à venir, Dieu sera là pour veiller sur Noah, je t'en fais la promesse.
Ça va aller? Vous ne croyez pas qu'il faudrait lui en parler? On devrait peut-être tout lui raconter au lieu d'attendre. Vous ne devez en aucun cas brûler les étapes. L'enjeu est trop grave. Il faut avancer pas à pas sur ce chemin. Et aujourd'hui, c'est le premier pas. Tout va bien se passer. Voici Andrew. Il est venu pour me voir. Et voici Grant. C'est vous qu'il vient voir. Enchanté. Tu viens, Andrew? Jack Monroe. Enchanté. Voici ma femme, Amy. Je voudrais le voir, c'est possible? Il joue au ballon. Il est dehors avec son frère. Notre fils, Hank. Je croyais que je le reverrais jamais. Le jour de Noël ou de son anniversaire, je pensais à lui. Et j'avais hâte que cette journée s'achève pour l'oublier. Nous l'avons aimé comme notre propre fils. Je sais, je vous en remercie. Je vais le chercher. Nous ne savions pas. Je sais ce qui s'est passé. L'important, c'est que je l'ai retrouvé. Noah, viens voir une minute. J'ai quelqu'un à te présenter. Eh, Noah, attends. T'en fais pas. Il faut lui annoncer en douceur. Oui, c'est une excellente idée. On est là. Qu'est-ce qu'il y a? Noah, voici... Voici ton... Grant! Je suis ravi de faire ta connaissance. Bonjour. Tu aimes bien le football? Ouais, Moi aussi. cool. Noah, Grant ne connaît pas la maison. Montre-lui ta chambre, chérie. Bon, d'accord. Suis-moi. Viens. Ça va aller. Ces tableaux sont de toi? Ouais, j'adore peindre. Tu es très doué. Merci. Je connaissais une personne qui aimait la peinture comme toi. Tu ressembles tant à ta maman. Non, pas du tout. Elle est brune, elle. Pourquoi tu peins ça? J'en sais rien, mais si tu veux, tu peux la prendre. C'est vrai? Mhm. Merci. Y a pas de quoi. Viens voir. Ça devrait être une surprise et je devrais pas être au courant. Mais je vais avoir de la peinture et peut-être un chevalet pour mon anniversaire. En septembre, oui. Non, mon anniversaire, c'est demain. Écoute, il me reste encore beaucoup de toiles à la maison. Si tu les veux, elles sont à toi. C'est vrai que tu me les donnes? Cool! C'est génial!
Je ferai un tableau pour mes parents. Ils aiment bien mes dessins. Ils ont raison. Tu as beaucoup de chance de vivre ici. La chance n'a rien à voir dans tout ça. Vous êtes? Nous sommes avec Andrew. Je vous présente notre fils, Hank. Bonjour, Hank. Vous allez emmener mon frère? Hank. Non, non, laissez. C'est un moment difficile pour tout le monde. Et ça ne doit pas être facile pour Dieu s'il nous envoie ses anges. J'ai passé la nuit à repeindre la chambre de Johnny. Johnny, c'est le prénom que nous lui avons donné. Et je me suis demandé de quelle façon j'allais lui annoncer qui j'étais. J'ai imaginé toutes les choses que Johnny et moi allions faire ensemble et j'ai même trouvé l'école où j'allais l'inscrire, mais je n'avais pas prévu ça. Je me rends compte que ce n'est plus Johnny, c'est Noah. C'est mon fils. Et ce ne l'est pas. J'aurais envie de le reprendre, mais il a déjà une famille. Il reste? Noah reste ici? Je veux qu'il sache la vérité. Oui, je veux qu'il sache toute la vérité. Mais pas d'un seul coup. On lui en parlera plus tard. Quand on se connaîtra mieux les uns les autres. Je veux qu'il sache qu'on est de la même famille tous les deux. Mais peut-être que la meilleure façon qu'il comprenne, c'est de me laisser faire partie de la vôtre. Rassurez-vous, Grant. Vous en faites déjà partie. Papa, Oh, c'est à vous qu'il s'adresse. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. est-ce que je peux inviter Grant à mon anniversaire? Moi, je n'en sais rien. C'est à lui que tu dois demander ça. Tu pourras venir? J'en ai loupé suffisamment, je trouve. Alors c'est oui? Oui, bien sûr. Hé Noah, tu veux jouer au foot? Toi et moi contre papa et Grant. Qu'est-ce que vous en dites? On est les plus forts. Et Monica, vous voulez assis? Monica? Mais où est-ce qu'ils sont? Qui ça? C'est une petite récompense pour avoir bien travaillé. Une récompense? J'appelle ça une punition. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah bah j'ai fait un mélange de tout ce que nous aimons. De la glace au coca, avec du sundae au chocolat, un peu de mocha latte, de la crème chantilly et des frites bien croustillantes. Certaines choses s'harmonisent très bien ensemble. D'autres, par contre, ne peuvent être mélangées. Et là, chaque chose se suffit à elle-même. Mais nous, on s'en sort mieux à trois, non? Je suis d'accord avec toi. C'est plus facile de s'en sortir quand on réunit ses efforts et qu'on se donne la main.